Merci, honorable président. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je félicite plutôt Madame la Première ministre pour cette brillante présentation. Je pense que petit à petit, nous allons vers ce que notre peuple attend de nous. La diversification de l'économie à travers des investissements massifs dans des secteurs porteurs de croissance. C'est bien, c'est très bien ce que vous avez dit, mais on doit faire très attention dans l'exécution. Les investissements sur ressources propres, ces chiffres à 9 828 milliards de francs congolais, dont 6 027 milliards des investissements destinés au fonds de péréquation et aux provinces. Mais je vais vous dire que 2024, jusque-là, ces deux rubriques ont une exécution nulle. C'est zéro. Ça représente 61% des investissements sur ressources propres, rien que les transferts en province et le fonds de péréquation. Il faut que l'on trouve de nouveaux mécanismes pour permettre à ce que ces fonds destinés aux provinces puissent arriver et justement impacter nos populations qui se trouvent dans nos différentes provinces. Pour ce faire, ce que je propose au gouvernement, c'est de faire comme le PDL. Les investissements en province doivent passer par les agences d'exécution, qui doivent travailler à leur tour avec les autorités provinciales afin de définir les projets qui doivent bénéficier justement de fonds venant du gouvernement central. Ça, c'était mon introduction. En ce qui concerne le recette, j'ai remarqué que nous sommes toujours en deçà en ce qui concerne les recettes internes. Nous sommes toujours en deçà de plus ou moins 13% de ce qui a été prévu dans le programme d'action du gouvernement. Mais j'aurais également souhaité voir dans la présentation de recettes c'est-à-dire les résultats des réformes que nous comptons implémenter, à savoir entre autres la facture normalisée, les contrôles des terminaux mobiles, le plaque d'immatriculation et puis le permis de conduire, etc. Il fallait qu'on voie ici que ces réformes-là peuvent nous apporter dans le cadre du budget 2025. En ce qui concerne la composition de la croissance, oui, on le sent. On voit que les secteurs secondaires et tertiaires représentent désormais une part importante dans la composition de notre croissance économique. Je vais aller vite vers le dépenses, où je vais relever premièrement le fait que nous avons un sérieux problème dans les rémunérations. Quand vous entrez en profondeur dans l'enveloppe de rémunération, il y a un souci. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen d'un agent qui travaille au ministère du Budget est de 1 000 $. C'est le salaire moyen. C'est-à-dire, vous prenez l'enveloppe globale, divisée par le nombre d'agents du ministère du Budget, ça vous fait 1 000 $. À contre, moins de 100 $ pour les agents qui sont au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de l'EPST. Qu'est-ce qui crée cette distorsion? C'est entre autres le prime. Ce n'est pas le salaire de base. Les primes permanentes qui existent dans certains ministères ne permettent pas qu'il y ait une certaine équité entre tous les agents et fonctionnaires de l'État. Il faut que le travail, commencé par le ministre de la fonction publique, aille jusqu'au bout pour permettre à ce que tous nos agents et fonctionnaires de l'État gagnent de la même manière. Autre chose, les subventions. En ce qui concerne les subventions, faisons très attention. Nous donnons 50 milliards au FONAREV. Je vous rappelle que FONAREV bénéficie de 11% de la redevance minière. Est-ce que nous prévoyons pour 2025? C'est 605 milliards, rien que pour FONAREV, mais vous donnez 20 milliards à l'ANSER, service qui est censé donner l'électricité dans le milieu rural. Je vous rappelle que le taux d'électrification rurale est inférieur à 1%. Nous devons faire des efforts et bien définir nos priorités. Encore, on veut donner
donner l'argent aux entreprises. Honorable Frédéric, adressez-vous à la plénière. Adressez-vous à la plénière. C'est ça la méthode ici, puisque apparemment vous regardez les membres du gouvernement. Adressez-vous Ah, merci. Merci, honorable président. Merci, honorable président. Merci. Alors, en ce qui concerne toujours les subventions, on veut donner l'argent aux entreprises, oui, je veux bien. Mais attention, si c'est pour appuyer les passifs sociaux, on ne fait rien. Il faut donner l'argent pour accroître la production, améliorer la rentabilité de ces entreprises et avec cet argent, appuyer les passifs sociaux. Si on leur donne l'argent, rien que pour payer les pensionnaires qui attendent, on n'aura rien fait. Donc, quand on va leur donner cet argent-là, faisons très attention pour qu'un plan cohérent de relance soit présenté au gouvernement avant toute chose. Je vais parler de PDL. PDL, c'est 10 millions de dollars par territoire, 145 territoires, 1 milliard 450 millions, plus près de 1 milliard 670 millions de dollars ensemble lorsqu'on prend les études et tout ce qu'on donne aux agences d'exécution. Et c'est en phase. Première phase, on sait, c'est les écoles, les centres de santé, le bâtiment administratif dans chaque territoire, ce qui représente au total 511 millions. Je rappelle ici que tous les 511 millions ont été payés aux agences d'exécution avec les fonds ici de DTS. Mais j'ai un problème. Mon problème, c'est que quand je lis le budget de l'État, je vois que sur la rubrique PDL, tout ce qu'on reprend, c'est école, centre de santé, route de dessert agricole. On devrait passer à la deuxième phase du PDL, où on doit construire des centrales, on doit entretenir des routes, on doit avoir 471 km d'éclairage public, 447 sources d'eau aménagées, 238 marchés modernes avec espace à vivre, 636 bâtiments administratifs dans chaque chef-lieu de secteur, 1450 logements pour staff dirigeant du territoire, structuration et professionnalisation de 500 000 producteurs locaux par filière agricole porteuse dans 145 territoires, 4340 équipements de production, de traitement et de transformation pour tous les territoires, 500 000 tonnes de intrants et semences aux producteurs locaux dans les 145 territoires. Madame, je vais vous choquer. Kassongolunda, territoire essentiellement... Excusez-moi, président. Kassongolunda, province essentiellement agricole, importe, excusez-moi les termes, achète les arachides à Kinshasa. Parce que la variété d'arachides qui existe là-bas ne produit plus. Et donc, nous, députés nationaux, étions obligés d'acheter et distribuer les semences dans un territoire où la population ne vit que de l'agriculture. Donc, moi je pense que le PDL, c'est un programme ambitieux, un bon programme que nous devons tous soutenir, mais que nous devons évaluer. Il faut qu'on évalue ce programme. C'est pourquoi, honorable président, je souhaiterais à ce que l'initiative d'un de nos collègues qui voulait à ce que le vice-premier ministre, ministre du Plan vienne ici pour que nous puissions ensemble, dans un esprit de concorde, pour le bien de notre peuple, évaluer ces programmes, voir les faiblesses et les forces, et au besoin, les réorienter vers les nouvelles priorités qui tiendront compte, entre autres, de la superficie de chaque territoire, de la démographie et des réalités socio-économiques de chaque coin de notre pays. Les dépenses fiscales, outre vous avez construit vos 4 minutes, maintenant vous devez vous résumer. Vous avez trop traîné sur les 145 territoires, vous le maîtrisez bien, maintenant il faut conclure. Vous passez à quoi maintenant? Bon, j'ai 2 points, mais je vais choisir un de deux. J'ai les dépenses fiscales et... Je vous ajoute 2 minutes, compte tenu de votre passé. 2 minutes. Merci, honorable président. En ce qui concerne les dépenses fiscales, je pense que le gouvernement doit faire un effort pour qu'un toilettage soit fait, pour que l'on évalue toutes ces dépenses fiscales, que l'on voit celles qui sont importantes pour notre pays, qui doivent rester, mais celles qui n'apportent rien doivent être tout simplement élaguées ou annulées. Et donc un travail de fond doit être fait parce qu'à l'intérieur, hormis les dépenses liées les dépenses fiscales liées aux exonérations accordées à la SICOMI, les exonérations liées à la subvention pétrolière, les autres dépenses méritent
une attention particulière pour que nous puissions savoir ce qui peut profiter à notre population. Et pour finir, les entreprises publiques, honorable président, on a un problème avec les entreprises publiques. En lisant les rapports du gouvernement, on vous dit qu'il y en a celles qui n'ont même pas déposé le bilan, les états financiers. Toutes ces entreprises sont en faillite en réalité. Mais la priorité première des personnes que l'on nomme à la tête de ces entreprises, c'est d'augmenter les rémunérations de mandataires passifs. Alors que c'est des fonds propres érodés par des pertes antérieures, des trésoreries extrêmement serrées, une gestion totalement opaque. Il faut aller vers une gestion axée sur les résultats, et le choix des animateurs ne doit pas seulement tenir compte de motivations politiques. Les motivations techniques et politiques ne sont pas incompatibles. Je vous remercie, honorable président. Je vous remercie pour votre intervention.